Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, je disais de prendre vos Bibles, prenez vos Bibles. On va aller aujourd'hui dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, pour commencer. On va juste lire un ou deux versets comme ça. Romains chapitre 1, versets 14 et 15. Je me rappelle qu'en 2018, j'ai lu ces deux versets pour conduire un séminaire, le séminaire de juin particulièrement, 2018. Voilà, nous lisons, nous partons là, où il est donc écrit « Je me dois aux Grecs », c'est l'apôtre Paul qui parle, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. » Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce moment. Père Saint, s'il te plaît, donne les oreilles des disciples à ton peuple, à tes enfants qui écoutent cette parole ici au tabernacle de la liberté et partout dans le monde, tous ceux qui sont connectés à ce programme. Seigneur, donne-leur les oreilles des disciples et donne-leur la bonne volonté de mettre en pratique tes instructions. Oh Dieu, nous sommes à toi. Ma prière est que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. En ce temps-ci, Seigneur, fais-le. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. Tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Tous ceux qui nous regardent partout dans le monde. Soyez les bienvenus à ce culte. Voilà, nous voulons continuer à enseigner et encourager les chrétiens, le monde chrétien véritable, réel, à ne pas se laisser distraire et à être concentré sur l'essentiel, le travail, le ministère que Dieu nous a donné. J'ai pris ce texte de lecture comme un point de départ, parce qu'en fait, toute personne qui a été appelé par Dieu, qui a reçu une mission divine, doit comprendre qu'il n'a pas besoin d'être relax. Il n'a pas besoin de prendre les congés. Il n'a pas besoin de se divertir. Il n'a pas besoin d'être oisif. Parce que dès qu'il se lance dans l'oisiveté, c'est le péché. Et l'abandon donc du service ou du ministère, de l'œuvre que Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, nous voulons insister sur le fait que nous avons un devoir, le devoir qui nous revient. Et ce devoir est envers tous. Si tu comprends
que une charge t'a été donnée, un devoir t'a été donné, si tu comprends qu'une carrière a été ouverte devant toi, comme on l'a vu dans Hébreux au chapitre 12, tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas t'amuser. Je vais vous le rappeler que si vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, comprenez qu'une carrière a été ouverte devant vous. La carrière qui consiste donc à réconcilier les pécheurs avec Dieu, à réconcilier les hommes avec Dieu. Cette carrière nous a été ouverte à nous tous. Et je vous dis que chacun a un couloir dans lequel il doit opérer. Comprenez cela une fois pour toutes. Et travaillez pour cet objectif-là, à bien accomplir votre carrière. Au lieu de vous laisser distraire par les carrières terrestres. Cela même, avant même, il n'a même pas encore, il n'est même pas sûr qu'il va aboutir avec ses études. Ça, c'est l'école qui a mis ça dans la tête des enfants et des gens. Puisque vous savez que quand on va à l'école, et vous savez que l'école a été arrangée par les anges déchus. L'école a été arrangée par les anges déchus et par les sorciers. Donc, pour captiver les simples et mal les orienter. Vous savez qu'à l'école, je ne sais pas dans quelle classe ou comment ça se passe, pour qu'on commence à inciter les enfants à désirer une carrière. Hein, qu'est-ce que tu vas devenir? Quand tu vas finir tes études, qu'est-ce que tu vas devenir? Ouais. Ça, on incite ça dans les enfants. Et tous les enfants qui sont semblables, tous les humains qui sont semblables, ils grandissent, donc ils développent donc ça, cette envie-là, cette ambition-là de devenir quelque chose, quelqu'un, de choisir une carrière pendant qu'ils sont encore sur les bancs. Je me rappelle, je crois, quand je faisais la classe de 5e, il y avait un texte de lecture dans notre livre d'anglais. Un texte de lecture dans notre livre d'anglais. Et ce thème-là, ce titre-là disait quoi? I want to be an air hostess. C'était dans le livre de 5e, à notre époque, d'anglais. Un texte de lecture qui était donc intitulé I want to be an air hostess. Donc c'était l'ambition d'une petite fille. Vous voyez? Donc les choses comme ça, c'est légion au niveau de l'éducation. On incite les enfants à désirer des fonctions, à désirer des services, à désirer des carrières. Vous voyez, c'est pour que ceux-là ne puissent pas faire ce que Dieu a prévu pour eux. Vous savez que Dieu n'est pas au centre de l'éducation. Dieu n'est pas au centre de l'école. C'est pourquoi on va dire que l'école est laïque. Hein? Donc le pays est laïque. Et quand on parle de laïcité, on a, ça dit, la définition qu'il donne de la laïcité, c'est comme l'athéisme. Vous voyez? Et ils veulent prétendre que, bon, ils sont laïques, donc toutes les religions sont acceptées. En fait, quand tu veux maintenant parler du vrai Dieu, on te dit non. Ici, là, nous sommes laïcs. Aucune religion n'est privilégiée. Pourtant, les autres religions ont leur mot à dire. Puisque dans toutes ces écoles-là ou institutions, que ce soit dans les universités ou dans les écoles, à notre époque, je me rappelle qu'on avait un moniteur de religion qui passait au lycée. Le lycée qui était un établissement public. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe dans ces établissements publics, mais on avait des cours de religion, un prêtre qui venait souvent
entretenir les enfants dans tous nos lycées. Et au niveau des universités, il y a des aumôneries. Il y a aumôneries protestantes, aumôneries catholiques. Même dans les prisons, on voit les aumôneries. Vous voyez? Pour ça, là, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Hein? Mais quand tu vas apporter le vrai évangile, c'est là qu'on va te dire que c'est laïque. Ou quand tu vas monter ta position de vrai chrétien, c'est là qu'on va te dire que non, c'est laïque. Vous voyez ça? Donc, les enseignants qui sont sorciers, qui sont sectaires, peuvent faire leurs recrues au niveau de leurs étudiants ou de leurs élèves ou exposer leurs croyances ou leurs sectes aux enfants, aux étudiants. Ça ne dit rien à personne. Mais quand il s'agit de vouloir donc témoigner de Jésus pour celui-là qui est réellement chrétien, c'est là qu'on va lui rappeler que c'est un établissement laïque. Vous voyez, l'école a été organisée pour faire ancrer le paganisme, l'athéisme dans les têtes des enfants. C'est la raison pour laquelle, avant donc de finir ton secondaire ou ton lycée, on se rassure qu'on t'a bombardé avec ce programme qu'ils ont appelé philosophie. Oh mon Dieu. Donc, pour donc enlever toute idée d'avaler ou de gober toute chose. C'est comme ça qu'ils prétendent qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il ne faut pas accepter tout comme ça. Donc, tu utilises ton cerveau pour pouvoir donc analyser ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Donc, on ne gobe rien. Hein? Pourtant, au niveau de la religion catholique, on gobe tout. On gobe tout. Oh mon Dieu, ta grâce sur ton peuple. Vous voyez donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire quand j'ai ouvert cette parenthèse qui a été assez longue? C'est que aujourd'hui, vous autres, en tant que chrétiens, vous devez comprendre que quand vous avez donc donné votre vie à Jésus, une carrière a été ouverte devant vous. Peu importe la carrière que vous pourrez avoir actuellement, je dis peu importe cette carrière-là, la carrière qui a été ouverte devant vous, après votre conversion, importe plus que ce que vous avez actuellement comme carrière. Soyez un homme en tenue, soyez commerçant, soyez médecin, soyez un homme de loi, soyez un homme de droit, soyez homme d'affaires, un pilote ou hôtesse de l'air, n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez avoir comme carrière. Actuellement, je vous dis que la carrière que vous avez reçue après votre conversion, c'est ça qui importe plus que ce que vous avez reçu comme carrière après votre étude ou après vos études ou même n'ayant pas fait des études. Vous avez une carrière. Vous comprenez? Vous devez mettre la priorité sur la carrière que vous avez reçue après votre conversion. Comprenez ça? C'est pourquoi Paul dit donc, je me dois aux Grecs et aux barbares et aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Le devoir de Paul vis-à-vis de ces gens-là, c'est quoi? Le devoir de Paul, c'est quoi? C'est annoncer l'évangile. Donc, accomplir sa carrière. La carrière, laquelle carrière qui nous a été tous ouverte après notre conversion. Chers amis, chers chrétiens, chères chrétiennes, je veux que aujourd'hui tu comprennes que c'est le salut des âmes, le salut des hommes qui importe plus que toute autre chose. C'est ça qui doit prendre la première place dans ta vie. Faire le ministère que Dieu t'a confié. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre
Contrairement à ce qui se passe là-bas d'ailleurs, chez les faux prophètes, qui prennent donc le ministère chrétien comme une chose de se vanter avec. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on va parler de grands pasteurs, grands prophètes, grands évangélistes, grands hommes de Dieu. Vous avez vu souvent quand ces esprits passent, ces esprits de grandeur là, folie de grandeur, ou ces esprits de vaine gloire, c'est la vaine gloire. Ils sont dépassés que je prêche avec les babouches. Ouais. Je prêche avec les babouches au pied, les sans confiance. Voilà le nom qu'on a donné ça ici au Cameroun, sans confiance. Parce que ça peut être lâché à tout moment. Hein? Je prêche en t-shirt comme ça là. Or, chez eux là-bas dehors, grand prophète, il faut être vesté. Hein? La veste, cravate. Hein? On se fait les cheveux. Un homme qui prend le temps pour défriser les cheveux. Défriser les cheveux. Déjà, même pour me raser le Congolais bon comme ça, là. Ce n'est pas facile. Je dis à l'enfant, fais vite. Fais vite. Mais les gens vont s'asseoir. Un homme va s'asseoir. On va lui mettre le pot sur la tête. On va lui mettre le pot sur la tête. Il s'assoit là. Hein? On va commencer à laver ça, essuyer ça. On va commencer. Oh mon Dieu. Il met l'huile comme les femmes là. Fait le chignon derrière, mettre ses cheveux derrière. Hey Seigneur. C'est que l'histoire là-bas. C'est que l'histoire là-bas. C'est que l'histoire là-bas. On va dire que voilà, hein, il faut être classe. Nyanga, massin, classe. Hein, ça c'est quoi? C'est les féminins. Ils sont des efféminés. Ce sont des efféminés là-bas. Ce sont des efféminés. Et ce n'est pas étonnant de comprendre que ces gens-là sont des pédés. Ceux qui font des choses comme ça, ils sont des pédés. Toi qui vas donc les voir dans leur accoutrement là et les imiter pour dire, ah, le pasteur même fait ça. Hein? L'évangélisme même fait ça. Et toi-même tu commences à le faire. Pour recevoir quel genre d'esprit? L'esprit de pédé. Vous voyez? L'esprit de pédé. Oh. Je voudrais vous lire un autre texte que Paul a écrit. Ça, c'était aux Corinthiens qu'il avait dit ça. Et c'est à nous qu'il dit ça aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 9. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Versets 16 et 17. Voilà ce qui est écrit. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Plusieurs disent qu'ils annoncent l'évangile pour se glorifier. C'est un sujet de gloire. Pasteur, grand évangéliste, grand prophète, grand homme de Dieu. Hey! Écoutez les amis, toutes ces personnes que vous allez voir manifester la vaine gloire parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont pasteurs ou évangélistes ou prophètes, comprenez que ce ne sont pas les appelés. Ils n'ont pas le ministère de la réconciliation. Ils n'ont pas ce ministère. Je vous dis la pure vérité. Ils n'ont pas ce ministère. Ce n'est pas un sujet de gloire que d'annoncer cet évangile. Ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un sujet de gloire. Vous êtes en train de comprendre ça? Celui qui a reçu le ministère de la réconciliation, c'est une charge qui lui est imposée
Et lui-même, il sait qu'il a le devoir. Il est sous pression. Pas sous la pression des gens, mais sous la pression de Dieu. Parce qu'il doit bien faire. Il doit bien faire pour sauver les âmes. Chers amis, vous ne le saisirez jamais assez ou le comprendrez jamais assez que le vrai enfant de Dieu et le vrai serviteur de Dieu doit consentir des privations pour bien accomplir son ministère, pour bien accomplir le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Il faut consentir des privations. Il faut consentir des privations. Tu comprends ça? Il faut consentir des privations. Donc, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Hein? Cette histoire qu'on vous a mis dans la tête, dans le passé là, pour vous faire comprendre que l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu est donc celui-là qui est là à l'aise dans son salon ou dans ses affaires, hein, le pied croisé, hein, donc, ayant beaucoup de serviteurs, beaucoup de gens. Hein, vous voyez, cette mentalité-là, c'est une fausse mentalité qu'on vous a donnée, qu'on vous a inculquée. Et ceux d'entre vous qui ont même couru après ces faux prophètes-là et qui sont les vrais enfants de Dieu, destinés au salut, n'est-ce pas vous avez été déçus par ces milieux-là? N'est-ce pas vous avez été déçus? Ça vous a apporté quoi? Vous voyez les gens qui continuent dans ce genre de milieu, ces faux milieux-là, hein, et qui sont toujours là, comprenez que ce sont des sorciers, comprenez que ce sont des gens compliqués, hein, vous comprenez? Et qui sont en mission et qui sont en train de renforcer juste le faux prophète ils sont ses collaborateurs, hein? Les vrais enfants de Dieu qui se sont fait mordre par ces milieux-là. Plusieurs se sont découragés et ils sont restés à la maison. Quand ils ont vu que ça n'a pas donné, malgré le fait qu'ils aient prié, ils ont semé, ils ont offert des sacrifices, les sacrifices de taureaux, les sacrifices de moineaux, de chèvres ou de poules. Ils ont tout fait. Ça n'a rien donné. Finalement, certains, découragés, ils ont dit, ça ne vaut plus la peine. Ils ont commencé chez les catholiques, ils sont allés chez les protestants, chez les baptistes, chez les éveillés qui leur ont promis ciel et terre. Après tout ça, ils ont vu qu'il n'y a rien. Leur problème reste intact. Plusieurs sont découragés et sont restés chez eux. Je crois que c'est même le cas de l'un de nos frères qui est de l'autre côté d'un Kwabang là-bas. Je crois que c'est le frère Nyamsi. Je crois qu'il fait partie de ces gens-là, de ce genre de personnes qui ont été déçus, découragés par ces gens du dehors-là qui promettent ciel et terre. Pour quelqu'un qui veut vraiment aller au ciel, il est fatigué d'être bercé faussement chaque fois, hein, d'être harangué, hein, dans des faussetés chaque fois. Celui qui a réellement l'Esprit de Dieu, il est fatigué. Et il va arriver, il va claquer la porte et partir. Et le plus souvent, il reste seulement à la maison. Ils n'ont plus confiance en rien. Ils n'ont même plus confiance en Dieu. Vous voyez, c'est ça qui arrive souvent. Pour ceux qui sont vraiment enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle, toi donc, qui dit que tu es enfant de Dieu, comprends qu'il y a des gens, hein, comme toi, qui ont été déçus par les prédateurs là-bas dehors. Et ils ont besoin du salut. Ne te donne pas du repos pour que ceux-là puissent être sauvés. S'il te plaît, ne te donne pas du repos. Nous n'avons pas besoin de nous donner du repos. Il y a les brebis du Seigneur dehors qui ont besoin du salut. Et toi, tu es là derrière, hein, tu veux le travail, tu veux le mariage, tu veux... Hein, oh mon Dieu, tu es distrait par des futilités. Tu es distrait par des futilités. Arrête cela aujourd'hui. Arrête cela aujourd'hui pour te concentrer sur ton ministère, qui est le ministère de la réconciliation. Je vous dis que nous tous, comme je prêche là, les gens vont être convertis, les gens vont être réconfortés, rétablis dans leur relation avec Dieu. Ce n'est pas mon travail seul. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Tout le monde ici à l'église doit prendre part à cette chaîne-là, à ce travail, à ce ministère de la réconciliation. Tout le monde. J'encourage tout le monde. Ne pensez pas que c'est quand on va vous voir debout dans les couloirs de l'église en train de réveiller les gens qu'on saura que vous servez Dieu. Non.
Ne pensez pas que c'est quand on va vous voir utilisant les tablettes donc pour saisir le message et faire machin. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit que le premier ministère, ça commence essentiellement par la prière. La prière. La prière. Sans la prière, rien n'est fait. Sans la prière, je vous dis, sans la prière, rien ne donne. Rien ne donne. Vous comprenez ça? Donc, ceux-là qui se sont découragés parce qu'ils ne sont plus utilisés pour qu'on puisse les voir, ou même, s'ils veulent même être, ils comprennent que c'est, ils veulent me faire dans la prière, ils pensent que c'est quand ils sont forcément en train de diriger donc la prière pour que les autres prient, ils donnent les yeux de prière, ils sont là comme intercesseurs. Ce n'est pas ça qui donne. Ce n'est pas ça qui donne. C'est d'abord la prière individuelle, avec le cœur. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est là-bas, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Je vous dis que c'est là que tout commence. Vous comprenez? L'intercession en faveur des perdus. Ça doit être notre respiration. Ça doit être notre respiration. L'intercession pour que les païens, les élus de Dieu puissent se connecter à notre programme et puissent se convertir et s'adonner entièrement et s'adonner sans réserve. Donc vous-même, vous devez être sans réserve pour que ceux qui vont se convertir après vous soient aussi adonnés à la chose de Dieu sans réserve. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Il faut que tu comprennes que tu as un devoir, le devoir de sauver les perdus et toute quantité de perdus. C'est ça que Paul a dit? Toute quantité de perdus. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est notre devoir. Nous devons voir ça comme une charge que Dieu nous a donnée. Un fardeau que Dieu nous a donné pour les perdus de toutes les classes de la société. Je dis les perdus de toutes les classes de la société. Et c'est pourquoi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir un complexe. Un complexe. Et c'est que la plupart de ceux qui sont même des enfants de Dieu, là, convertis en vérité, la majorité, c'est souvent des illettrés ou les débrouillards. La majorité, ça a été le cas avec, à l'époque de l'apôtre Paul. Dans la Bible, vous lisez dans les Corinthiens, vous allez comprendre ça. Que Dieu, Paul dit que Dieu n'a pas choisi parmi les chrétiens de Corinthe, il n'y a pas beaucoup de sages. Il n'y a pas beaucoup d'intelligents. Donc c'était les gens du peuple, comme vous. Donc vous n'avez pas besoin d'être complexé, d'avoir le complexe d'infériorité, parce que vous êtes les gens du peuple. Vous avez des devoirs vis-à-vis de ceux qui sont considérés comme des sages, des importants. Vous avez leur sang. Vous sera redemandé si vous ne faites pas ce que vous êtes appelés à faire. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, je ne pense pas que je serai très long dans mon intervention. Parce qu'on est en saison de pluie, et vous savez dans quel contexte nous faisons nos cultes sous les tentes de fortune. Donc, je pense que j'ai déjà même assez parlé comme ça, et je vais bientôt m'arrêter, mais vous encourageant fortement, on va revenir dimanche, vous encourageant fortement, chacun ainsi que le concerne, à comprendre qu'il a un devoir, le devoir de faire entendre sa voix auprès des païens, sa voix qui n'est autre chose que l'évangile, donc la bonne nouvelle du salut. Tu as le devoir. Vous voyez, ça n'a pas commencé avec Paul, et ça ne va pas commencer avec nous. Nous avons pris Paul comme un modèle, comme un exemple. Vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, avec Jérémie par exemple, allons dans Jérémie, Jérémie au chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Les vrais appelés,
ceux-là qui ont reçu une mission divine, ils ne font pas le travail. Ils ne font pas leur travail pour la gloire, pour la vaine gloire. C'est même quoi? La vaine gloire. Ils ne font pas le travail pour la vaine gloire. Ils font ça parce que c'est une imposition. Dieu leur a imposé cela. Dieu leur a imposé cela. Vous comprenez ça? Dieu leur a... Ce n'est pas aisé d'être serviteur de Dieu. Je vous assure, vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas aisé. Il y a un prix à payer. Allons dans Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. À partir du verset 9. C'est Jérémie qui parle. Je vais peut-être commencer à partir du verset 7. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est surtout le verset 9. À partir du verset 7, voici ce que Jérémie dit. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que tu peux laisser Dieu te persuader? J'ai dit qu'on va revenir sur ça là, dimanche. Jérémie dit que tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Il y a certains parmi vous là, le Seigneur argumente même avec vous pour vous persuader. Vous êtes rebelles, récalcitrants, pour dire non, je dois avoir ma carrière. Je dois réussir dans cette vie. Je dois réussir dans mes études. Je dois réussir dans mon commerce. Je dois réussir dans mes activités. Je dois être un grand homme d'affaires. Je dois être quelqu'un dans ce pays. On doit me citer dans ce pays. On doit me citer dans ce monde. Ils ne veulent pas se laisser persuader par Dieu. Même quand ils ont toutes les preuves autour d'eux que Dieu veut qu'ils se consacrent pour son œuvre, ils ne veulent pas se laisser persuader. Ils ne veulent pas se laisser persuader. Jérémie a dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Voilà le vrai partage donc de tous les enfants de Dieu, de tous les vrais appelés. Tout le monde se moque de moi. Vous comprenez ça? Tout le monde se moque de moi. Cher ami, est-ce que tu dois comprendre? Comprends cela. Toi, tu es derrière la gloire, tu es derrière les appréciations, tu es derrière les acclamations. On ne donne pas les acclamations aux vrais enfants de Dieu, aux vrais serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas acclamés, ils sont détestés, ils sont haïs, ils sont moqués. Est-ce que tu comprends cela? Oh mon ami, oh mon Dieu. Ta grâce et ta miséricorde. Verset 8, il dit, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Comme je suis en train de crier là. Il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression et à la parole. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Vous êtes en train de comprendre? Exactement comme Paul disait. Que si je prêche, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi. Ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un sujet de gloire. Je prêche parce que j'ai été mandaté. Et vous savez, c'est la même chose qui arrive avec Kalem Ouattara. Je vous dis la pure vérité. Vous allez voir quelqu'un qui se vante du ministère, qui se vante d'être prédicateur, d'être... Comprenez que ce n'est pas un appelé, c'est un bandit. C'est un bandit. Parce que ce travail n'est pas facile. Quand tu as été appelé par Dieu, il n'est pas facile. On est détesté, on est haï, on est rejeté, on est moqué. Ce n'est pas facile. Vous voyez? Oh mon Dieu. Que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous tous, vrais enfants de Dieu, vous voulez être acceptés par le monde, vous voulez être acceptés par votre entourage, par votre lieu de service, par votre famille. Vous êtes en train de rejeter Jésus. Jésus a dit que tout le monde va vous rejeter. Il a dit ça à cause de lui. Oh mon Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Écoutez donc, verset 9. Il dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est-à-dire faire mention de Dieu, du vrai Dieu, de l'Éternel.
Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Alléluia. C'est ça qui arrive avec le vrai serviteur de Dieu, le vrai enfant de Dieu. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne peux pas te retenir de témoigner de lui. Tu ne peux pas te compromettre. Si l'envie de te compromettre vient même comme ça, là, il y a comme un feu dans tes os qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle, ça te chauffe jusqu'à ce que tu vas lâcher la vérité. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas, quand vous êtes vraiment un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas vous retenir d'annoncer, de proclamer sa parole. Dans la vérité, pas dans l'hypocrisie. Ce sont les hypocrites qui parlent Dieu, 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 mais leurs œuvres parlent diable, diable, diable. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement ta bouche qui parle Dieu, c'est tes œuvres qui parlent d'abord Dieu et c'est suivi par ta bouche. Et pour que tu parles, tu parles et ayant réellement la peine dans ton cœur parce que tu es combattu en même temps. Tu es combattu en même temps. Vous voyez, ce sont les faux prophètes qui ont dilué l'évangile et qui dérangent en ce temps-ci. Ces faux prophètes doivent prendre le feu. Ils doivent prendre le feu. Ils doivent prendre le feu au nom puissant de Jésus. Tout cela qui dérange l'évangile et qui vous ont dérangé, c'est eux qui ont corrompu votre entendement de la bonne nouvelle. Les faux prophètes ont corrompu votre entendement de la bonne nouvelle. Ils vous ont donné des ailes, un faux zèle. Ils vous ont donné de l'assurance, une fausse assurance. Ils vous ont donné des fausses ambitions, de rêver à la grandeur, de rêver à la gloire, de rêver au succès à tout prix, à la richesse, de rêver au bien-être à tout prix. Les amis, ce n'est pas à cela que Dieu nous a destinés sur cette terre. Cette terre, étant sur cette terre, nous sommes mandatés et obligés d'annoncer l'évangile en connaissant les persécutions, les abstinences, des privations personnelles qu'on s'impose parce que notre évangile doit passer. Vous êtes en train de comprendre ça? On s'impose des privations parce que notre évangile doit passer. C'est de ça qu'il est question. Chers amis, si votre esprit peut s'ouvrir et si cette parole peut s'accrocher dans votre esprit, Dieu aura gagné, l'Église aura gagné, vous-même vous aurez gagné. Parce que la récompense qui nous est réservée, ce n'est pas sur cette terre. C'est après avoir déposé les armes qu'on a combattues normalement. Ces armes-là, on les dépose au pied du roi des rois, de l'Éternel des armées. Pas qu'on abandonne dans le champ de guerre. Nous sommes en guerre. Quelqu'un l'avait dit l'année passée. Mais vous autres chrétiens, vous n'avez pas compris ça. C'est maintenant que vous devez comprendre que c'est vraiment la guerre. Et il faut annoncer cet évangile sans retenue. Tu dois comprendre que c'est ton devoir. Tu te dois aux sages, aux intelligents, aux ignorants, à tous, tu te dois, tu as ce devoir-là, d'apporter cette bonne nouvelle. Dans ton couloir, ici, nous agissons comme un ministère global. Chacun doit avoir un couloir dans lequel il fonctionne pour que ce ministère avance. Et ça doit avancer. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. Prends ta place dans ce chantier. Prends ta place dans ce chantier. Lève-toi aujourd'hui pour dire, Seigneur, je prends ma place. Même s'il y a des combats, même s'il y a des réticences, même s'il y a n'importe quoi en toi qui résiste, dis, je prends ma place dans ce chantier de la construction du dernier temple spirituel. Je prends ma place. Dis, je prends ma place. Dis, Seigneur Dieu, je prends ma place. Je me dois aux hommes de ce monde. Je me dois aux Camerounais. Je me dois aux Africains. Je me dois aux Français. Je me dois aux Américains. Je me dois aux Asiatiques. Je me dois aux hommes de ce monde. Je dois leur apporter cette bonne nouvelle. C'est mon devoir. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Engage-toi. 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 Au nom de Jésus, engage-toi. Que Dieu voie ton cœur. Quel que soit ce qui va t'arriver, engage-toi. Positionne-toi.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de te constituer une armée puissante. Une armée en ce lieu. Vous avez suivi pendant la prière de tout à l'heure. Une américaine, elle est américaine, on dit juif d'origine, si c'est hongroise ou quoi, européenne, qui est là-bas en Amérique, qui est en train de refuser de recevoir le poison mortel qu'ils ont appelé vaccin. Et elle est combattue le 25 ou le 24 ou le 25 du mois, vers la fin de ce mois, on saura tout. Puisque comme le frère Kofi nous a écrit là, je ne pense pas qu'il va s'arrêter en si bon chemin. Il va nous donner la suite quand la date butoir sera là. Nous devons combattre pour des gens comme ça. Nous devons combattre pour nous avons le devoir auprès de tous ces peuples du monde. Le tabernacle de la liberté, c'est l'église de tous les peuples. Tu dois avoir part dans ce chantier de la construction du dernier temple, le deuxième temple spirituel, le réveil. Ça doit passer par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu ravives tes enfants. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Jésus. Ok. Maintenant, tu vas t'asseoir. Nous allons passer aux délivrances prophétiques. Ok. On va passer aux délivrances prophétiques, mais restez dans la prière et dans l'adoration avec la chorale du TL. Merci Seigneur pour ta visitation. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis